messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du mercredi 12 janvier. Voici les titres de ce journal. Un élu socialiste de Tours parle enfin de la femme Loire. Frédéric Thomas, également conseiller général du canton Tours Nord-Est, s'exprime sur le projet. Mais aussi Pascal Ménage et l'UEMP, tous deux avaient voté en 2008, comme le reste du conseil municipal de Tours, pour l'attribution d'un bail amphithéotique de 50 ans en faveur du sculpteur Michel Audiard. La préfecture mise sur la sécurité ce week-end à l'occasion de la tenue du congrès du Front National au Vinci à Tours. Route barrée, stationnement interdit, recommandations aux commerçants. Le dispositif sera mis en place de vendredi midi à dimanche soir. Et puis les soldes ont débuté. Beaucoup de monde ce mercredi pour profiter de rabais allant jusqu'à moins 70% par endroit. Tout le monde en parle donc, sauf les élus, alors que la polémique autour de l'implantation de la femme Loire sur le site de Marmoutier se poursuit. Les élus locaux n'ont pas été nombreux à prendre la parole. Pour la première fois, Frédéric Thomas, conseiller général du canton Tours Nord-Est et élu au sein de la majorité de Jean Germain, s'exprime sur ce projet du sculpteur Michel Audiard. Il ne regrette pas d'avoir voté en 2008 un bail amphithéotique en faveur de l'artiste, ce qui n'est pas le cas de Pascal Ménage, opposant UMP à la mairie de Tours. Sabrina Meloult. 5697 signatures au jour d'aujourd'hui pour que la femme Loire soit implantée ailleurs qu'à Marmoutier, et même pour certains qu'elle ne le soit pas du tout. Pourtant, lorsque le bail est voté à l'unanimité en novembre 2008 par le conseil municipal, nombreux sont ceux qui se félicitent de l'aspect culturel développé par ce monument dans l'avenir. Conférences, expositions et même pratiques artistiques au menu. Mais aujourd'hui, la polémique enfle et crée plus que jamais un clivage dans la classe politique tourangelle. Comment on construit nos villes de demain, avec quel type d'architecture. Et je pense que les artistes dans cette élaboration de la ville de demain doivent avoir leur rôle. Et là, on a un bon exemple du travail qui peut être fait entre des artistes et une conception architecturale originale. D'autres reprochent le manque de transparence sur l'évolution de ce projet. C'est le cas de Pascal Ménage qui revient aujourd'hui sur sa décision en faveur de la femme Loire. On ne revient pas sur ma décision, c'est-à-dire que moi j'étais plutôt pour un vote d'abstention, car malheureusement au conseil municipal, trop souvent, et nous en avons encore sur cette femme Loire un exemple frappant, eh bien nous n'avions qu'une partie des informations. À l'approche des cantonales, la polémique concernant la femme Loire devient un sujet sensible, mais surtout une question clé pour les candidats potentiels. Pour moi, c'est pas un sujet, très sincèrement, c'est pas un sujet de l'élection cantonale. Je crois que aujourd'hui, les préoccupations des personnes sont pas la femme Loire. Les préoccupations des personnes, c'est l'emploi, c'est comment on s'occupe, comment on prend en charge ses grands-parents, les difficultés d'insertion sociale, les difficultés économiques dans lesquelles se situent beaucoup de familles. C'est ça l'enjeu de l'élection cantonale. Ce n'est pas la femme Loire. Le Conseil général n'a pas compétence à trancher cette question-là. Michel Audiard déchaîne la presse nationale, une publicité gratuite qui profite indiscutablement à l'artiste. Et demain, nous vous livrerons les premiers résultats de la concertation La Nouvelle République et TV Tours. La pétition contre le projet sur le site de Marmoutier a, elle, atteint les 6000 signatures. Le collectif, en tout cas, souhaite rencontrer le maire de Tours, Jean Germain, qui pour le moment n'a pas donné suite à cette demande. La sécurité autour du congrès du Front National, la préfecture a décidé de mettre en place un dispositif particulier autour du centre du congrès Vinci afin de sécuriser au mieux le site et d'éviter tout débordement. Certaines rues seront donc fermées à la circulation et des recommandations ont été faites aux commerçants pour ce premier samedi des soldes. Julien Gauthier. S'il y a bien une seule certitude pour ce week-end à Tours, ce sont les difficultés de circulation et de stationnement dans le centre-ville. Congrès du Front National, manifestation de la Ligue des droits de l'homme, opération des 25 ans de Radio Béton et match de football, tout se croise, se superpose et par conséquent, la préfecture a mis en place un premier dispositif de sécurité en centre-ville pour gérer une éventuelle crise. Notre objectif, ce n'est pas de faire de surenchère dans ce domaine, vous comprenez bien, c'est juste de garantir la tranquillité et la sûreté publique de la ville de Tours pendant ces 48 heures qui sont 48 heures un petit peu délicates. Mais en ce premier week-end de soldes, ce sont surtout les commerçants qui craignent une perte significative de leur chiffre d'affaires. Sur eux plane notamment l'ombre d'éventuels débordements de manifestants ou de confrontations. À un an des émeutes qui avaient secoué la ville de Poitiers,
Le pire des scénarios est envisagé et la préfecture appelle les commerçants à la vigilance et à se tenir prêts à fermer l'accès de leurs magasins si la situation l'exige. C'est simplement un appel à la vigilance. On est là bien dans le principe de prévenir les troubles. Donc il s'agit simplement de prévoir d'éventuels débordements et de prendre les mesures préalables nécessaires. Il ne s'agit pas du tout de faire de l'alarmisme. On n'est pas du tout dans un scénario difficile et on prend simplement les mesures de précaution nécessaires. Tous les scénarios, nous dit-on, sont envisagés et la préfecture se dit prête à y répondre pour éviter les pires débordements. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il est impossible de prédire à quel degré la tension pourrait monter autour du congrès du Front National. Et puis outre le congrès, 2 manifestations sont programmées ce week-end pour dénoncer, selon les organisateurs, le caractère raciste et xénophobe du Front National. Les syndicats appellent un pique-nique fraternel place Jean Jaurès ce vendredi midi et une manifestation est organisée samedi au départ de la place de la Liberté à 14h30. Un congrès qui fait couler beaucoup d'encre, les déclarations se multiplient et une fois n'est pas coutume, la franc-maçonnerie a décidé de s'exprimer sur ce sujet. L'un d'entre eux, grand maître adjoint du Grand Orient de France, sera d'ailleurs notre invité ce soir, juste après le journal. Le crâne de René Descartes au Panthéon, en tout cas c'est ce que souhaitent 3 députés du Parti radical de gauche afin de donner un hommage immortel au célèbre philosophe né en Touraine et dont le crâne est actuellement au musée de l'Homme à Paris. Une idée qui ravit le maire de Descartes dans le sud de Touraine, Yannick Antigny. Vous êtes d'ailleurs avec nous ce soir par téléphone. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors je voudrais faire un petit rectificatif. Je ne suis pas le maire de Descartes puisque c'est Jacques Barbier. Je suis le maire adjoint chargé des affaires culturelles. Ah d'accord, bah, très bien. Écoutez, merci. Alors déjà alors cette précision faite, mais bon, vous avez quand même un avis à nous donner là-dessus. Est-ce que vous désirez vraiment que ce crâne soit au Panthéon ? Ben, oui, puisque c'était, si vous voulez, une des premières idées que nous avions eues dès 2009, lorsque le problème du transfert du crâne de Descartes se posait. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a 2 ans, c'était déjà François Fillon qui voulait qu'il soit dans la Sarthe. On a un peu l'impression que c'est un peu des pérénigrations de ce crâne. Oui, parce que ce crâne, si vous voulez, devait partir du musée de l'Homme suite à des travaux. Et c'est là que M. François Fillon a proposé que ce crâne aille au Prytanée de la Flèche où... René Descartes a suivi quelques études. Nous sommes opposés à ce transfert vers la Sarthe. Et pourquoi pas Descartes, j'allais dire? Alors, nous avions demandé effectivement que ce crâne aille à Descartes, mais il semblerait, après avoir pris contact auprès de Christine Albanel, ministre de l'époque, que ce crâne ne pouvait rapatrier qu'un musée national. Or, nous avons, si vous voulez, une petite prétention de musée national, mais nous n'avons pas tout à fait l'appellation musée national. Donc, c'est pourquoi cette demande avait été stoppée. Merci beaucoup Yannick Antigny pour toutes ces précisions et puis toutes mes excuses au maire de Descartes, Monsieur Barbier en tout cas. Le décès malheureusement du chef d'orchestre Jean-Marc Couchereau, âgé de 61 ans. Il est décédé lundi alors qu'il dirigeait la répétition de 3 concerts qu'il devait donner ce week-end. Il était depuis 1987 chef d'orchestre d'Orléans et de l'orchestre régional des jeunes du centre. Les assises de la restauration de la région Centre se tenaient aujourd'hui au lycée Grandmont à Tours. L'idée est de réunir les chefs de restaurants des lycées, des parents d'élèves, des proviseurs, des professionnels et d'engager le dialogue autour de ce thème. Afin d'accompagner les lycéens, le label Self au Centre a été créé et réhabitué. L'idée est de réhabituer à venir à la cantine en alliant la convivialité et le bien manger. Ainsi, une 50aine d'établissements a signé cette charte, synonyme de qualité, comme nous l'explique Chantal Reboux, vice-présidente déléguée de l'éducation au micro de Gaël Poulain. Nous nous sommes tout simplement inspirés de ce qui existe dans la restauration rapide en fait. Je ne citerai pas de chaînes de restauration, mais nous les avons toutes à l'esprit. Et nous avons des bars salades, des bars desserts qui proposent des choix d'une autre façon que la cantine, que faire juste la queue, vous voyez, une file d'attente qui avance progressivement, parfois très lentement, et qui choisit des plats présentés dans des petits raviers blancs. Voilà. Il faut ramener de la convivialité, du plaisir, de la couleur. C'est pas superficiel parce que dans ces assiettes de couleurs, ou dans ces chaînes, ou dans ces bars salades, il y a des produits de qualité.
Et c'est parti pour les soldes d'hiver. Pendant 5 semaines, les magasins vont afficher des rabais sur leurs articles, une période qui permet à certaines enseignes de réaliser près de 20% de leur chiffre d'affaires annuel. Et dès aujourd'hui, il y avait du monde dans les rues Tourangelle, les clients qui n'ont visiblement pas attendu la deuxième démarque. Charlotte Prudhomme. On ne trouve plus une place dans le centre de Tours, que ce soit sous terre ou au-dessus, les parkings sont pleins. La raison, vous la connaissez, les soldes ont commencé. À midi, il y a foule rue Nationale, ce qui ne décourage pas les adeptes du shopping. Pour elles, une journée comme aujourd'hui se prépare bien en avance. Le temps, comme l'argent, est compté. J'avais déjà vu avant, j'avais bien repéré et puis j'ai attendu aujourd'hui pour pouvoir faire de bonnes affaires. Ouais. En moyenne, moi je dépense 200 € pour les soldes. Après les fêtes de fin d'année, le budget est parfois limité. Certaines enseignes proposent donc dès le début des soldes des promotions assez élevées pour appâter tous les porte-monnaies. On a des soldes qui vont de moins 20 à moins 50%. Et les gens se précipitent essentiellement sur les gros pourcentages, sur les moins 40, les moins 50. On a des grosses pièces qui sont très intéressantes à moins 40, moins 50% les manteaux. Donc tout ce genre de pièces part bien. Bien que très attendus, les soldes de cette année devront faire leurs preuves. Après un démarrage qui semble réussi, certains préfèrent rester prudents. Période majeure pour leur chiffre d'affaires, les magasins espèrent que la lassitude ne gagnera pas les acheteurs. On va dire que le mois de janvier, lui, va être allé entre 20 et 30% en plus par rapport à nos chiffres d'affaires normal. On est habitué à avoir des promos toute l'année. Maintenant, les soldes, c'est plus comme il y a 3-4 ans où là, c'était l'euphorie, il fallait y aller parce que les tailles après allaient manquer. Là, maintenant, on est en perpétuelle promo. C'est peut-être un peu lassant pour le client. Est-ce qu'il arrive à se retrouver ? Pas sûr. Le temps aujourd'hui n'est pas à la morosité. Les clients ont répondu présent dès ce matin. Les examens se sont terminés lundi après-midi, donc elle avait l'autorisation de faire les soldes. Voilà. Non mais sincèrement, c'est intéressant. Hein. Dès le début, il ne faut pas louper les bonnes affaires. Donc 8h ce matin, rue Nationale, au taquet. Si vous n'avez pas commencé votre shopping aujourd'hui, ne tardez pas. Les offres jusqu'à moins 70% ont déjà commencé. Ça devrait partir vite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, notre invité, nous recevons Jean-Philippe Marcovici, grand maître adjoint au Grand Orient de France. Nous parlerons avec lui du congrès du Front National à Tours ce week-end.